Salut mes petits Azunés, eh bien on est lundi comme d'habitude pour la réaction live du nouveau chapitre de One Piece qui est sorti hier dimanche. Toujours légalement, sur Manga Plus, on le suit sur ce site là. Le 1141. 1141, voilà, donc comme d'habitude, vous le savez, au moment de faire la réaction live, on commence gentiment par débriefer pour revenir, se rafraîchir un petit peu la mémoire avec le 140. Et puis après, on se lancera dans la découverte du 1141. C'est parti, on le fait ensemble, vous l'avez dit chez vous. Jingle. Bien. Alors, nous avions vu le 1140 il y a 2 semaines, il me semble, parce qu'il y avait eu un petit hiatus. Ou pas? Je sais plus. Non, c'était la dernière fois, je viens de vérifier. Non, c'est un deuxième chapitre d'affilée. Autant pour moi. Dans le 1140 qui s'intitulait Scooper Gaban. Alors je me souviens, pendant la réaction live, j'avais dit la chose suivante, c'est qu'on n'apprenait pas grand chose, mis à part une semi-révélation, qui n'est pas vraiment une, mais un petit indice une clé de compréhension concernant le roi Harald, le roi des géants Harald, qui s'est fait tuer par son fils Loki. Et l'apparition de 2 nouveaux chevaliers divins. Donc je me rappelle plus les noms, à l'heure actuelle, on va le redécouvrir là, on va se rafraîchir la mémoire, parce que je m'en souviens plus. Donc le chapitre 1140, nous avions... Alors en page de couverture, je vais y revenir juste parce que j'ai vu passer l'info. Nous revenions sur Page et Ulti. Vous savez, les 2 Tobiroppo de Kaido. Le frère et la sœur. Parce qu'on a appris qu'ils étaient les enfants d'un ancien corsaire. Vous savez, celui qui a vaincu Ace. Je sais pas si ça vous parle. Faudrait que je vous retrouve un peu je vais vous retrouver la gueule du type. Qu'est-ce qu'on a dit? Corsair Ace. Et je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez bien. Voilà, lui. Eh bien, lui, apparemment, c'est le père. Il collectionne les fruits du démon de Zoan Antique. Il bossait pour Kaido. Et le roi des lézards. Donc déjà, les reptiliens, voilà. Et il était apparemment le père d'Ulti et de Page. J'ai vu passer l'info, à prendre avec des pincettes. J'ai pas l'info sûre et vérifiée. Mais bon, c'est pas déconnant. Voilà, il bossait pour le truc, il a affilé ses gamins. Pour la gloire de son empereur de Kaido. Bon, pourquoi pas. Donc nous avions en tout début de chapitre 1140 le non-combat, le semi-combat entre Scooper Gaban et Luffy. Luffy et Zoro d'ailleurs. Où Scooper mettait une grosse race à Luffy juste avec du haki. Il semble pas que Scooper est fruit du démon particulier, du moins ça n'a pas été explicité ici. Et on voit dans la réflexion de Scooper qu'il attendait effectivement ce personnage, ce Monkey D. Luffy, et qui lui a quelque part, qu'il attendait de voir s'il était, il a fait passer un test finalement un test pour savoir si Luffy était digne d'assumer son ambition, tout simplement. Est-ce qu'il était capable est-ce qu'il avait une chance de survie un petit peu plus loin dans son aventure? Et Scooper a décidé, puisqu'il avait besoin de le voir de lui-même, on le voit dans le flashback qu'il a avec Shanks. Tu penses que je vais lui accorder ma confiance si facilement? Donc c'est-à-dire qu'il a un doute, il a un doute raisonnable. Il veut voir de lui-même. Nous avions ensuite toute la partie consacrée au Chevalier Divin.
avec Shamrock, avec Junko, avec Saint Somers de la famille Shepherd et Saint Kiringam de la famille Limochiv. Alors, plusieurs choses. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, famille Shepherd. Famille Shepherd, on connaît. Famille Shepherd, One Piece Shepherd, puisque dans les Shepherd, il y a un membre du Gorosei. J'avais pas fait gaffe. On parle de lui. Oh, mais... On parle de lui, de Jupiter. Et oui, donc lui et Somers, le mec qui arrive en Calbar, et ben ils sont dans la même famille. Donc, bon, ben eux, apparemment, ils sont un petit peu... Ils pèsent un peu plus dans le game que les autres familles de dragons célestes. Et on a Saint Kiringam de la famille Limochiv. Donc on a comme ça plusieurs familles qui se dévoilent. On commence à en avoir 5 ou 6 ou 7 peut-être. Alors est-ce qu'il y a 20 familles au total? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Je ne saurais pas vous dire. Mais quand on sait que le gouvernement mondial a été formé avec 20 royaumes, il est possible qu'il y ait 20 familles. Donc là, si on se rappelle un petit peu, on a les Shepherd, on a les Limochiv, on a les Figarland, Shanks et Shamrock et Zozo Tête de Lune. Qui on avait donc les membres du Gorosei, donc on a Saturne. Les 4 autres, donc 1, 2, 3, 4. Ça fait 7. Et il me semble qu'il y en avait un 8ème, je sais plus. Donc on est déjà à 7, on est presque à la moitié. Tu es censé finir ton manga cette année, mec. Personne n'y croit, personnellement. Kiringam, ouais, ok, bon, bah, il avait un Kara design avec un fruit du démon très clairement, hein, je veux dire, puisqu'il a une aura, je vous en parlais au moment de trouver le truc. Alors, moi je trouvais qu'il avait un Kara design de dragon. Et puis, en y réfléchissant et en mettant en mettant en parallèle son nom, Saint Kiringam. Kirin, c'est un animal mythologique en Asie. C'est un hybride. Je regarde parce que j'en ai un là sur mon fauteuil. C'est une sorte de cerf à corps de lion. Enfin, bon, c'est un truc très bizarre. Et ça dépend un peu même suivant les cultures. Mais ça représente toujours la sagesse. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Je ne saurais pas te dire. Mais ça pourrait avoir une sorte de tête de comment on appelle ça, la famille des animaux avec des bois. Les cervidés? Je suis pas sûr de moi là. Les cervidés? Les cervidés, c'est bien ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas. Par contre, donc on apprenait que c'est Junko qui les a invoqués, sans même leur demander leur consentement. Et pour moi, l'information principale du chapitre, c'était lorsque on avait les 4 chevaliers divins qui discutaient entre eux. Oui. Donc la situation en Terre Sainte est critique, plus rien ne va depuis leur dernière rêverie. Donc toi, Shamrock, tu reviens à Marijoa, et nous on va s'occuper des bails. Et là il disait, qu'est-ce que tu fabriques dans un pays non affilié au gouvernement mondial? Tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald. Ce qui veut dire, moi ça m'avait fait tilter parce que d'où tu viens te recueillir sur la tombe d'un roi qui n'est pas assujetti au gouvernement mondial. C'est que tu as une marque de respect pour lui, c'est ton ami. Quand tu vas te recueillir sur la tombe de quelqu'un, c'est que tu l'apprécies cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Au moins sa famille. Donc moi ça m'a beaucoup interpellé et ça rajoute de l'eau au moulin.
pour justifier le fait que Harald, eh ben, il était plutôt gouvernement friendly. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être pas déconnant que ce soit lui-même qui se soit coupé les cornes pour dire non, non, mais je suis pas un géant, je suis pas. Il doit y avoir des sales bails. Hein. On sait que le père Harald, il s'est marié une première fois, il a eu Ajrodin comme enfant, son premier enfant, avec avec une géante qui n'était pas de sa tribu. Puis il s'est remarié et a eu Loki. Alors, est-ce que on ne lui ferait pas payer ou est-ce que je sais pas, mais il y a des bails très sombres très certainement. Les méchants sont pas forcément les méchants, les gentils sont pas forcément les gentils, si tu vois ce que je veux dire. On va en apprendre un peu plus et très certainement, comme toujours dans One Piece, on va se rendre compte que le monde n'est pas manichéen et que non, il n'y a pas. Il va être très difficile de prendre parti pour une cause ou pour une autre. Toujours est-il que je pense que le père Harald, effectivement, il avait un peu des accointances avec le gouvernement mondial. Alors, est-ce qu'il en faisait partie, est-ce qu'il était infiltré, ça c'est à quel degré, ça on va le découvrir petit à petit. Mais tout ça pour dire que d'une génération à l'autre, d'avoir comme ça des dragons célestes, des familles de dragons célestes qui se dissocient du gouvernement ou qui le rallient, ça a existé, puisque on se souvient des Don Quichotte, on avait une famille de dragons célestes qui a décidé non, nous on ne veut plus aller à Marijon, on veut habiter sur Terre avec les autres. Donc ils se sont dissociés du gouvernement mondial. Le gamin, parce que un gros fragile qu'il est, qui ne supportait pas de perdre ses privilèges, eh bien il a décidé de buter toute sa famille, sauf son frère, pour se venger et pour se venger, tout simplement. L'inverse est également vrai, c'est-à-dire n'importe qui peut devenir dragon céleste, et on se souvient de York. De York qui, contre des informations, avait troqué, on va dire, son statut de dragon céleste avec le gouvernement mondial. Donc pour moi, il ne serait pas étonnant que il y avait peut-être soit initialement une famille de géants parmi les 20 familles du gouvernement mondial, soit que le gouvernement mondial souhaitait recruter une famille de géants, et c'est pour ça que Shamrock a demandé à Loki, si vous voulez devenir dragon céleste, ils essaient de s'accaparer, de s'allier avec les géants. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait cette fameuse marque, la fameuse marque que posséderaient certains enfants. Sont bien trop grands pour qu'on les fourre dans un sac, oui. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas emprunter d'abysse. Donc il y a des enfants qui seraient marqués, d'autres non. Ceux qui sont marqués peuvent prendre l'abysse, vous savez, le cercle démoniaque. Ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas. On va découvrir maintenant la suite, dans le chapitre 1141. Les femmes les plus âgées. D'accord. Alors, on revient encore là. On a ulti un torrent de larmes d'impuissance, parce qu'on a ulti qui est sur la roue. C'est Page qui est par terre, certainement. Alors de deux choses l'une, soit ulti s'éveille au haki des rois, ce qui n'étonnerait plus personne maintenant, puisque tout le monde a le haki des rois. Soit c'est Yamato qui va tout dégommer. Donc on revient avec Rod et Nami, qui sont sur un bateau. Nami tombe à l'eau. Qui c'est qui reste? Des gros diamants, de l'or, des perles. Vu la taille du château, on aurait dû en trouver, surtout qu'on l'a parcouru de long en large, donc elle est dépressive. Namitazo, si tu pouvais éviter d'aborder ce sujet. C'était ça mon objectif. Je m'en fiche moi de ce monstre de Loki. Bah oui. Loki, des diamants?
Ce n'est rien, ne vous en faites pas. Oui, d'accord, parce qu'ils ont ramené les deux géants qui ont pris cher. Reposez-vous, vous avez besoin de récupérer. Ne prononce pas ces mots-là, Namitazo. Ah, mes trésors. Voilà. Bon. 2 cases pour rien, déjà. Ça me plaît. Du côté de Frankie, en visite sur l'arbre d'Adam, là où il y avait les hiéros. Enfin, les hiéros, pardon, les gravures. Il y a encore plus de choses à voir que je pensais. Ah bon? Du coup, comme nous vivons sur un immense arbre, chaque branche possède une très longue histoire. Ah. Un jour, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. Hélas, lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Oui. Pour éviter que le feu ne se propage aux autres branches, il a fallu amputer celle-ci de la partie qui abritait le village. La foudre? La foudre? Autrefois, c'est quand? Parce que la foudre Ener, la foudre Im là qui a défoncé Loulousia. Ah, parce qu'on voit une foudre Ener là-dedans d'ailleurs, mais bon. Cette décision a dû être terrible à prendre. Il faut croire que le temps n'épargne aucun arbre, pas même ceux d'Adam. Les voilà peut-être les points faibles d'Elbaf, la foudre et les incendies. Ah putain, ouais, oui, tu vis sur un arbre, oui, c'est l'arbre qui crame. Là, tu vois, c'est le genre de truc, t'as 2 cases. Il se passe une dinguerie, mais ça passe fou, comme ça. Village de l'Ouest, sur le lieu du festin. Alors, Usopp, il est beurré, d'accord. Zéberdu de vue, le vie et Zoro. Bah oui. Je suppose qu'ils sont partis explorer les environs. Ah oui, ça doit être ça. Bah oui. Et Jarl, je te présente notre navigatrice de génie. Oh, elle est ravissante. Espèce de vieux lubrique, va, c'est quoi ton genre de nana? Mon idéal féminin, hein, les femmes plus âgées. Que toi? Tu risques pas d'en trouver, Pépé. T'es le type le plus vieux du monde. Ah oui, d'accord, il donne un coup dans l'épée. Mais ne touche plus jamais à cette épée, la ferme dorée. Et y a-t-il un brave pour retirer Excalibur de son rocher? Non mais il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est ça le brave guerrier d'Elbaf? Arrête tes bêtises, ça lui causerait une hémorragie mortelle. Ben oui. Il a l'air complètement zou. L'autre aussi, ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, ok, ouais. Ok, ils sont beurrés complets. D'un autre côté, il faut le comprendre. C'était son rêve de venir ici. Il semblerait en effet, ouais. Mince alors. Où est passée ma belle Gert? Et Sanji, ben voilà, d'accord. Celui-ci a des fractures par compression aux 4 membres. Donc là, c'est Gert qui est en train de soigner les 2 géants qui se sont fait tabasser. Quant à l'autre, il a été blessé par je ne sais quel objet pointu. À moins que ces petits impacts ne soient le résultat de coups violents portés par un humain. Que s'est-il passé? Raconte-moi. Il s'agit tout de même des gardiens du château, ce n'est pas normal. Je te l'ai dit, je voulais juste visiter les lieux et m'en inspirer pour les détails de mon château en bloc. Oui. Sauf qu'à mon arrivée, la porte était défoncée et les gardiens étendus au sol. Tu transpires drôlement, il fait si chaud que ça aujourd'hui? Ouais. En même temps, tu n'arrêtes pas de me fixer, bah oui. Réveillons les gardiens et demandons-leur ce que... Non, il faut les laisser se reposer. Dans ce cas, allons informer le seigneur Jarl. Voyons, on ne va quand même pas gâcher la fête. Ouais, donc il veut pas trop en parler. Parce qu'il va se faire défoncer pour avoir trahi... pour avoir pris la clé, pour les avoir aidés à récupérer la clé. Les gens s'amusent, ce n'est pas le moment de les embêter avec cette histoire. On n'est même pas sûr qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Oui. Moi, Gert, non. Je dois tenir jusqu'au retour de Luffy Tazo. Si les autres découvrent ce qui se passe avec Loki, je serai considéré comme complice. A l'origine, je ne demande qu'à ce qu'on le libère pour qu'il disparaisse de cette île. Une fois loin d'ici, il pourra semer la pagaille autant qu'il voudra. Par contre, si on ne s'occupe pas de cet intrus qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux roues, maintenant tu vas me faire le plaisir de te mettre à table. Tu es au courant de quelque chose? Pas vrai. Voilà. Alors, monde des morts. Eh, Luffy, ce n'est pas ce que tu m'as dit.
C'est pas non plus ce que j'ai vu. Les animaux ont été attaqués, eux aussi. Et vous autres? Et vous autres, quoi? Il est vraiment immense ce géant. Réponds-moi, Loki. Il respire, d'accord. Donc il a pris cher. Ne lui donne pas encore la clé, on avait convenu de faire les choses autrement. Vu ses blessures, il ne risque pas de nous jouer un mauvais tour. Aide-moi, Zoro. Aide. Je vois. Ces chaînes sont en granit marin. Ouais, donc il a un fruit du démon. Et ces grosses bêtes là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il reste trop de points à éclaircir, Luffy, calme-toi. Tu ne vois pas que ce géant est à deux doigts de mourir, il faut le sauver. Je te signale que... Attends. Non seulement je ne lui ai jamais parlé, mais je n'ai entendu que du mal sur lui. Je te signale que rien ne m'y oblige. Tout ce que je sais, c'est que si ce géant de catégorie Oz se met à tout casser, les gens d'Elbaf n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'il te prend, Zoro? Zoro, il faut un coup de latte comme ça, un coup de pied, dans une plaie de Loki. D'accord, pour le réveiller. C'est du vrai sang et ses blessures sont réelles. Il faut croire qu'il ne joue pas la comédie. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que... Il est mort. Si c'est le cas, alors tel était son destin. T'as vraiment pas de cœur. Bon, je lui retire ses chaînes en granit marin. Je vais juste lui laisser un pied attaché. On lui parlera quand il aura repris connaissance. Compris, on fait venir Chopper. Non, la bibliothèque est trop loin. Il doit bien y avoir un médecin dans le village où a lieu le festin, mais... Si les géants apprennent qu'on a l'intention de libérer Loki, ils vont sûrement nous chasser. Tant pis, prenons le risque. Je pars chercher un docteur. Il faudra aussi de la viande, pas vrai? Pour le guérir, il faut manger, oui. De la viande, il y en a un gros tas là-bas. Le mec, il en a rien à branler, quoi. Ne dis plus jamais ça. Ces bêtes-là, ce sont mes amis. Et j'irai en chasser d'autres dans la montagne. Mais c'est la même viande, non? On bouffe pas ses potes, c'est tout. Je commence par m'occuper du médecin, reste ici. D'accord. Puisque je vous dis que c'est de la folie. Hein? C'est quoi qui tombe? Dans le monde des morts, les Ilonimbus s'évaporent. Il suffit qu'ils conservent un peu de leur flottabilité avant de disparaître. Compte sur moi pour te sauver, ma belle Gert. On n'a pas le temps d'utiliser l'ascenseur. Oui, il y a urgence. Si Loki est libéré, ce sera l'enfer. D'accord, donc Rod a parlé. Ok. Finalement, ça se présente mal. On va tous y passer. Pardon les amis, j'ai pris la mauvaise décision. C'était pour Elbaf, on t'en veut pas. Adieu monde cruel. Ok. Donc finalement, c'est le médecin qui vient à eux. Chapeau de paille. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, bien vu la fin. Ah non, 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 même pas. Je pensais qu'il avait rebondi, qu'il y avait juste Gert qui était tombé avec eux. Et que tous les autres avaient volé. Non, non, même pas. Merci quand même, on s'en tire juste avec le gros bobo. Sans toi, on serait mort sur le coup. Quel soulagement d'être arrivé à temps. Chapeau de paille, tu ne dois surtout pas libérer Loki. On a forcé Rod à tout nous révéler. Pardon, le Fitazo, il ne faut pas faire confiance à Loki. Sa ruse n'a d'égal que sa cruauté, il est irrécupérable. Hein? On le connaît depuis qu'on est tout petit. S'il t'a dit quoi que ce soit d'à peu près convaincant, ça faisait forcément partie d'un plan. Ce monstre n'a aucun remords à tuer ses amis de la veille. La tête. Il est une menace pour le monde entier. Comment dire? Je crains qu'il ne saute... Oh non. Oh non. Ok. Hein, je le croyais évanoui. Ah ouais. Non, ne fais pas ça. Lâche immédiatement Ragnir. Ragnir. Alors Ragnir, on dirait que c'est un marteau. Alors c'est quoi? C'est le marteau de Thor qui fait des étincelles? C'est lui qui provoque la foudre? Bon, alors est-ce que... Est-ce que la dernière attache qu'il a va suffire à le maintenir? Ou pas? Bon, bah écoutez, c'était un chapitre sympathique.
Non mais tu t'étires, tu vas quoi, tranquille. Vache. Donc on apprend qu'il y a eu donc on nous dit que la foudre et les incendies c'est le principal point faible d'Elbaf, et on a un Loki qui utilise un marteau. Bon, si ça reprend un petit peu l'image publique, on va dire, du marteau de Thor qui lance des éclairs, il y a moyen de. On a Rod qui s'est laissé embobiner, d'accord, et ils ont commencé à libérer Loki. Zoro, il essaie un petit peu de se faire un avis par lui-même, mais les deux se font avoir, malgré la méfiance de Zoro, les deux se font avoir. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de plus, voilà, c'est un petit chapitre transitionnel. Non, il n'y a vraiment rien à dire dessus comme ça à première vue. Mais toujours est-il que, même enchaîné au gradient marin, les autres géants craignent quand même sa force. Parce que le gradient marin, ça empêche simplement l'utilisateur d'un fruit du démon de l'utiliser, justement. Mais pas. Mais il a quand même certainement une force surdimensionnée pour que ses collègues le craignent quand même, de se dire tiens. Ah putain, ou alors c'est le marteau qui a bouffé un fruit du démon. Non mais voilà. Je mets dans la tête d'un novice. C'est normal. Un objet qui mange un fruit du démon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc on aurait attaché Loki pensant que c'était lui, ça venait de lui, mais en fait ça venait du marteau. Pas con le mec. Bon, ça avance un poil. Voilà, et puis on a Usopp qui est complètement beurré, qui fait le gros bof, le gros lourdeau. Bon, bah écoutez. Moi ça me va. On va se laisser là pour cette fois. Un chapitre 1141, pas exceptionnel, mais bon, on a la semi. Parce que c'est même pas la libération de Loki, c'est la semi-libération avec peut-être une semi-hype de savoir quel est le pouvoir de Loki. Mais clairement, il a un fruit du démon, ou il utilise un fruit du démon, que ce soit de lui-même ou de son marteau. On dirait que c'est un marteau, hein. On va pas se le cacher. On verra ça peut-être la semaine prochaine. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite passer une bonne journée, une bonne semaine également. Et puis on se dit très rapidement sur Taz & Chill pour de nouvelles vidéos. Oui, ciao!